Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc et là en l'occurrence c'est plus ou moins le cas. Élection de Donald Trump, nouvelle ATH, sortie de cette consolidation de plus de 7 mois. On va discuter de tout ça aujourd'hui, on va discuter de également qu'est-ce qui va sortir la semaine prochaine, on va discuter d'une possible distribution, puisqu'il y avait clairement un trade sur l'élection de Donald Trump qui va désormais dans sa time frame du coup prendre ses profits. Donc on va bien évidemment axer fortement cette vidéo sur la liquidité. Allez, intro. Alors d'abord on commence par la call to action comme on dit, on n'hésite pas à s'abonner, on n'hésite pas à activer la cloche de notification et éventuellement à venir s'affilier sur Bluefin ou BitGet qui sont les deux partenaires de la chaîne grâce au code CryptoSignalFR. Tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Personnellement, ce channel a pour vocation à ce que je vous partage ma routine quotidienne de trader, c'est-à-dire vous expliquer quelles sont les actions que je viens faire tous les jours. Dans les time frames possibles, et encore une fois c'est quelque chose qui pour moi est important, dans les time frames possibles, il est possible de faire cette routine bien sûr plusieurs fois par jour. Si vous tradez intraday, avant de prendre n'importe quel trade, des trades de 3, 4 heures, etc., eh bien vous aurez à faire cette routine, à essayer de comprendre quel pourrait être votre scénario en 3, 4 heures, etc. Donc on travaille ici par time frame bien sûr, et on travaille toujours avec un risk management maîtrisé, c'est-à-dire des tailles de position qui correspondent tout simplement au fait de protéger eh bien votre capital de trading en toutes circonstances. On est là sur Bitcoin, prise de l'ATH. On l'avait dit hier, l'idée étant que principalement eh bien, on est en train de sortir de cette grosse consolidation ici. L'idée étant principalement également que Trump allait être élu. Personnellement, j'ai beaucoup rigolé hier soir puisque j'ai regardé la nuit de l'élection sur la chaîne la plus pro Harris et pro entre guillemets, c'est-à-dire LCI, je me suis fait un petit plaisir, et du coup c'était vraiment extrêmement drôle de voir la modification en fonction des résultats qui sortaient, la modification tout simplement de la tronche des journalistes. En soi et sur la structure, donc on commence ici par le technique, vous l'aurez compris, Trump n'est pas encore officiellement élu, on est ici à 267 grands électeurs qui sont pour lui, mais Kamala Harris est tellement derrière et on est tellement sur des résultats qui vont sortir en principe que l'élection est actée. 51 contre 47,5 finalement, 51,2 contre 47,5 en termes de sondage. Et vous l'aurez compris ici, on a à la fois un vote populaire, c'est-à-dire un vote qui d'une certaine manière donne Trump gagnant, à la fois si jamais les États-Unis avaient fonctionné au système universel direct et grâce à leur système universel indirect, finalement une victoire de Trump également dans les swing states, donc les États qui finalement eh bien, sont indécis quant à leur appartenance historique à un parti ou à un autre. Globalement, ce qu'on peut dire ici sur les niveaux, c'est que ce niveau-là a été break. Le 4 heures ici, pour l'instant, si je ne me trompe pas, a résisté. Non, on a une légère cassure, on serait obligé de le remonter. Je parle du 4 heures ici qui aurait pu nous rejeter. Donc celui-ci, soit on le remonte... pas vraiment de sens de le remonter, puisque là on essaie d'avoir une touchette avec ça, donc on va l'enlever et on va le garder en niveau daily. Donc on va aller chercher en daily quel est l'endroit où d'habitude le prix refuse. On ne casse pas, là on l'a cassé, mais on ne prendra pas la TH aussi facilement que cela, et globalement en niveau daily, vous voyez qu'on se trouve quelque part par là. Donc concrètement, arriver à clôturer en daily, et là vous le voyez c'est très propre, on a beaucoup de touchettes. Ici, vous voyez, on n'a pas encore de bougie entier au-dessus du niveau. Ici, ça a touché. Ici, ça a touché. Ici, ça a touché. Ici également. Là, ça a traversé, mais ça a méché. On n'a pas le corps de bougie entier. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que demain, tout simplement, ce niveau soit effectivement breaké, ce qui nous donnera une confirmation que dans la time frame daily, la prise de profit sur simplement l'élection de Trump a été terminée et que finalement on repart sur une réaccumulation. D'accord ? Pour le moment, sur le daily, on est littéralement en tendance haussière. Vous l'aurez compris ici dans cette structure-là. Concrètement, comment elle se positionne ? Je dirais que ça serait difficile d'y voir un biseau ascendant, puisque pour moi il a breaké à partir de là. Vous le voyez, biseau ascendant, j'entends quelque chose comme ça.
Pour moi, il a breaké vers le haut, donc ça n'est pas un biseau ascendant. Ce qu'on vérifiera sincèrement, hier on avait parlé de la fin de cette distribution, ça c'est acté, et ce qu'on vérifiera vraiment sincèrement et de manière plus abrupte, c'est que ça tienne. Je parle de cette accumulation-là, d'accord. Donc là, il faut surtout pas venir perdre 59, hein, concrètement. Et on peut partir ici sur plusieurs scénarios. Le premier serait qu'on revienne revisiter le support daily, ici, autour des 67-68, d'accord, et éventuellement mécher sous la structure. C'est-à-dire que, concrètement, ceux qui ont joué ici le trade, le dernier trade, on va dire, ceux qui l'ont joué sur une time frame daily, donc l'élection de Trump, encore une fois, sont actuellement en train de distribuer, et un retour pour venir passer légèrement sous la structure et ou rebondir sur ce niveau d'accumulation là, et ça on est sur des gens qui ont joué probablement une autre time frame, est tout à fait jouable. Donc on ira voir s'il y a de la liquidité sous 68, et on ira voir également dans des plus petites UT qu'est-ce qu'il se passe. Et concrètement, dans des plus petites UT, l'accumulation du moment, elle est comme ça. Et là, on est sur du 1 heure. Donc, revenir retest, si on doit rester dans une tendance haussière, revenir retest pour le coup 69 n'est pas hors de cause, hors de possibilité. Et également, ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est que vous avez ici impulsion, consolidation, impulsion, consolidation, impulsion. D'accord? Donc, concrètement, on s'attend à une éventuelle consolidation ici à ce stade. La question est où est-ce qu'elle s'arrête. Si jamais ce creux-là doit se protéger, j'entends par ici 68-69, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a cette vallée, et là, ça caractériserait quelque chose d'extrêmement impulsif, c'est-à-dire on a corrigé ici à 73 et ça repart tout de suite, d'accord? Donc dans une plus petite UT, une nouvelle poussée. Je rappelle, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Est-ce qu'on a une correction qui va être de l'ordre de cette time frame-là, ou alors est-ce qu'elle va être dans une time frame plus petite? Là, ça corrige fort, donc c'est plutôt encourageant dans ce stade, dans cette idée-là. Voilà, d'une certaine manière, voilà un peu comment je vois les choses. On ira voir les plus petites time frames en fin de vidéo, une fois qu'on aura regardé la liquidité, etc. Et pour l'instant, on va s'intéresser d'abord à la Bitcoin dominance, qui ne montre pas de signe de faiblesse ici, hein, on est sur une journée d'élection, hein, donc voilà. Le premier signe de faiblesse de la Bitcoin dominance, ça on en a déjà parlé hier, mais ça serait de perdre le côté impulsif qu'on a depuis le 21 octobre, c'est-à-dire depuis une 10-15 jours, et là de perdre ce momentum d'accumulation, on va dire, pour éventuellement revenir revisiter les 59 et pourquoi pas perdre les 59 et revenir revisiter un niveau un peu plus bas. Donc ça, c'est une chose qui serait plausible. Est-ce que les altcoins vont profiter, on va dire, de cette élection? Concrètement, avec l'élection de Trump, et la victoire, elle est là, d'une certaine manière, elle est pas dans l'élection de Trump nécessairement, mais elle est dans le fait qu'on a pour la première fois eu une élection dont la crypto a été un enjeu électoral majeur. Ça, on en a parlé depuis très longtemps et c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Une clarté également de la régulation sur la crypto. On l'a vu avec l'approbation des ETF, etc., toutes ces choses-là. Donc on est sur un très bon spot, entre guillemets, en tout cas pour ceux qui sont rentrés il y a déjà un petit moment, on est sur un très bon spot pour se dire que la crypto s'institutionnalise et qu'elle se popularise, d'accord? Et qu'elle va atteindre la clarité dont elle a besoin pour éventuellement, également, hein, il faut le comprendre, donner une forme de place aux altcoins. En ce qui concerne Ether, BTC, pour le moment c'est pareil, pas de signe de retournement, on a même purgé légèrement sous le support 4 heures qu'on va devoir transformer en daily. Vous voyez que ça distribue très fort sur Ether, BTC, c'est-à-dire qu'à ce stade on a quelque chose qui distribue avec un momentum assez péchu. On a touché la petite droite verte qui est là, dont j'avais parlé hier. Donc c'est un endroit où on peut estimer qu'éventuellement, historiquement, pour le moment, et ce qu'on regarde là, ça ressemble aussi un petit peu à la structure des alts contre BTC, mais où historiquement, on est plutôt sur le bas d'une accumulation / en fait compression. Hein. Sur Ether BTC, c'est une très jolie compression. Donc être sur le bas d'une compression sur une time frame historique, hein, on va dire, ce qu'on regarde ici depuis 2015, serait plutôt un joli spot, un bel endroit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on croise à la fois un niveau et une trend, c'est-à-dire que j'ai quelque chose d'horizontal
ici, hein, qui vient également croiser avec une traîne. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas, on n'a pas vraiment de niveau horizontal ici dans cette zone-là. Si on devait chercher quelque chose d'horizontal, il serait peut-être un petit peu plus bas, mais je pense que ça vaut le coup éventuellement de commencer à regarder Ether, ou en tout cas à scruter quelle pourrait être n'importe laquelle de ces structures de retournement. Ether et les alts, hein, on est bien d'accord ici. Si en ce moment vous avez, enfin en tout cas c'est mon avis, hein, une fois de plus, si vous avez en ce moment des choses qui vous intéressent sur les altcoins, qu'elles vous semblent être à un prix intéressant et que le fondamental vous plaît, eh bien je pense que c'est le moment de mettre un petit billet. Ether contre le dollar, ben on est toujours finalement dans cette compression pour le moment. Personnellement, j'y vois plutôt un triangle rectangle. Alors, il y a peut-être un biais là-dedans, hein, pour ma part, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas cassé, il n'y aura pas de triangle rectangle. Mais j'y vois plutôt un triangle rectangle. Maintenant, pour le moment, ça compresse. Je veux qu'on passe ça, moi, personnellement, déjà. Et je veux qu'on casse les 2007. D'accord ? Faute de quoi, sur Ethereum, j'irai plutôt chercher des trades de continuation de la compression. Et c'est plus ou moins ce que j'ai fait, puisque j'ai pris un trade hier sur Ether, et qui, pour le moment, se porte plutôt pas mal. Donc du coup, ici, pour moi, sur Ether, ce que j'aurais tendance à venir chercher, sans prendre de risque, hein, c'est une continuation de cette compression-là, dans un premier temps. C'est ce qu'on a fait hier. Et laisser du runner, hein, donc du rôle, une fois que la position est dérisquée ici, laisser du runner venir éventuellement chercher du profit ici, puisque ça a distribué par le passé. Donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre de profit sur cette zone-là. Et laisser un méga runner, donc un reliquat de position, là encore une fois, venir chercher plutôt les 4-5 000 $. D'accord ? Donc ça serait ça l'idée. Continuation de la compression. Si jamais triangle rectangle il y a, on n'est pas à l'abri d'une distribution sur cette zone-là, donc on prend du profit là-dedans, et après on laisse un runner aller chercher des targets un petit peu astronomiques, parce que tout est possible. Concrètement, attention, en règle générale, on va dire ça comme ça, en règle générale, sur Ethereum, ou même d'une manière générale, hein, sur ce qu'on peut voir sur l'action de prix sur Ether, il y a des choses importantes qui ont été perdues. Il s'agit ici du momentum depuis vous voyez ici, perdu, retesté depuis le plus bas sur Ether, hein, globalement les 1000 et quelques dollars. Donc ça a été perdu. On a perdu également ça. Donc ça veut dire qu'on aurait pu s'attendre à venir visiter le point pivot. Et vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait ? On est effectivement revenu revisiter ce point pivot-là. À partir du moment où je couche une accumulation, ou une distribution, c'est un peu la même chose. À partir du moment où je couche une distribution, je pars du principe qu'elle peut potentiellement venir se mettre à plat, tout simplement, sur le niveau. Le niveau, il était là, ça a touché parfaitement. Attention également sur Ether, et c'est pour ça que j'ai parlé en début de vidéo de taille de position, etc. Toutes les choses que je vais dire tiennent avec des tailles de position. Vous le voyez ici qu'on a une 1, 2, 3, pourquoi pas une 4 en triangle, et une 5 qui viennent chercher plus bas. Hein. La vraie zone d'achat sur Ethereum, elle est un petit peu plus bas. Je parle ici de la zone d'achat où on met du gros, on envoie du lourd. Maintenant, si jamais on voit se mettre en place ce fameux triangle rectangle, c'est-à-dire une cassure de ceci, à ce moment-là, la distribution est terminée, et pour moi, on vient à minima couvrir cette imbalance, donc 3 000 $, et je pense venir chercher la TH, c'est-à-dire un Ether BTC qui se reprend et qui revient remettre à plat un petit peu toute l'idée, donc un Ether qui assez rapidement pourrait aller sur les 5 000 $. 4-5 000, mais personnellement je vise 5 000. Donc, deux signaux ici, hein, c'est assez simple. Si jamais je perds le triangle ici, continuation, et on vient sur des niveaux d'achat qui seraient plutôt dans la zone, je dirais, entre 1000, venir purger sous cette structure-là, hein, tout simplement, 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord ? Si jamais on est sur une correction en 3, une structure de retournement, à ce moment-là, triangle rectangle ici, ça devrait se voir. Le triangle rectangle est une très belle structure de retournement, puisque d'une certaine manière, j'arrive pas à passer un endroit où il y a des shorts. Et si jamais j'y arrive, vous comprenez qu'il y a une très belle boîte de liquidité ici, puisque on a été shorté là, on a été shorté là, on a été shorté là, on a été shorté là. Donc il y a une belle boîte de liquidité à venir prendre. Le prix va se laisser, puisque quand vous shortez, ça je me répète un petit peu, mais vous faites une vente à découvert, donc vous vendez avant d'acheter. Et ici, quand vous vous faites liquider en short, vous allez devoir tout simplement racheter des contrats Ethereum. Donc du coup, c'est ça qui crée des short squeeze, c'est-à-dire des mouvements assez impulsifs, puisque ce sont des achats forcés.
Donc voilà, la target de ce triangle rectangle, dans un premier temps, elle est assez simple. C'est un swing, une balance. Donc vous partez ici et vous allez chercher ce point-là, d'accord, qui est un point de rejet intéressant aussi également. Donc voilà, si j'avais quelque chose à jouer sur Ether, bon bah on a joué cette entrée à peu près dans cette zone-là. Prise de profit sur la compression, prise de profit sur le triangle rectangle, parce que c'est un endroit où on peut rejeter. Runner qui vient chercher 3005 et deuxième runner qui vient chercher 5000. D'accord, pour moi, ça serait un peu ça l'idée. Mais la position, elle doit être totalement dérisquée, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un rejet, à la fois sur cette zone, à la fois sur cette zone, et à la fois sur cette zone. D'accord, c'est très simple. On pourrait regarder l'Ether dominance, mais vous voyez qu'elle est en train de se faire littéralement fumer, et que pour le moment, il n'y a pas de signe de retournement aucun sur l'Ether dominance. Donc à ce stade, c'est vraiment une histoire de fondamentale. Si vous croyez dans Ethereum et si vous pensez qu'il a l'effet de réseau et qu'en fait il est accumulé en soum pour pouvoir venir chercher plus haut, c'est-à-dire qu'on est en train de racheter sur Ether petit à petit tous les contrats, que ce soit sur les perfs ou que ce soit au spot acheté de l'Ethereum, vous pensez qu'on est en train de faire ça au fur et à mesure que ça descend. Donc vous avez des gens qui vendent à perte et ou même à profit, qui se hedge peut-être probablement, etc. Et que finalement Ether va se reprendre. À ce moment-là, vous croyez dans son fondamental et vous ne faites pas confiance à la structure. Et à l'inverse, et ben si vous n'y croyez pas, et ben du coup il faut soit le shorter, soit tout simplement en sortir si vous en avez. Encore une fois, c'est des choses qui vous appartiennent bien évidemment. Voilà. Le total 3, on en avait parlé hier déjà, et hier on était finalement dans cette distribution-là. Vous voyez qu'elle est cassée, donc on peut ici se dire que finalement le support daily a tenu dans cette zone-là, d'accord. C'était le rouge là qu'on avait ici. Pour le moment, on reste dans un range. On avait ici une jolie structure haussière en biseau, pour le coup. Haussière en biseau. En général, un biseau, qu'est-ce qui se passe? Quand on casse, on revient revisiter vague 2. Donc, du coup, ici, on est revenu purger même sous vague 2. Aucun problème de ce côté-là. Là, on regarde de la dominance, donc c'est peut-être un petit peu moins adéquat que de regarder des prix, une offre-demande. Mais on peut faire l'analyse technique sur de la dominance, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce qu'on veut voir là-dedans? Eh bien... on veut voir déjà que le niveau tienne ici. Donc ce qu'on veut voir, c'est que les altes soient en train d'être accumulées. Petite purge ici au-dessus du support. On veut pas voir que ça vienne purger en dessous. D'accord. Pour moi, si on vient purger en dessous et si on vient perdre le niveau ici daily, c'est une mauvaise nouvelle. Sauf si c'est une mèche. D'accord. Si c'est une mèche, ça va. Si c'est une mèche en un jour et que ça repart, là c'est bon. Un petit peu sur le principe de ça, plus ou moins. Donc concrètement, on est sur une altcoin dominance qui a cassé un premier endroit, et là je vous remets l'accumulation. Il faut bien comprendre que la distribution, cassure de distribution, et ici il faut bien comprendre que si on vient casser ça, et on a des très très belles chances de revenir revisiter le point pivot. Moi j'aime beaucoup les points pivots. Encore une fois, on casse une distribution, on casse une deuxième distribution, les chances sont à mettre de notre côté que tout cela va venir se mettre à plat, d'accord? Donc 20,6% de dominance, et vous comprenez que ça correspond à la zone de rejet historique pour le moment. Donc dans sa time frame, jouer des alts ici à ce stade, ou en tout cas le faire hier soir, était intéressant, et première prise de profit dans cette zone-là, et là vous comprenez qu'on regarde toutes les alts en même temps, il faudrait faire une analyse sur chacune des alts. Personnellement, dans ma routine, je vais aller chercher des choses qui ont plus ou moins ce genre de gueule, d'accord, qui représentent plus ou moins ce qui se passe dans le marché, et ou des alts qui ont tendance à avoir une dominance qui est à l'augmentation. Donc voilà, casser ça, c'est une bonne chose. Maintenant, et concrètement, c'est à peu près tout ce qu'on avait dit hier que je suis en train de répéter, mais avec les confirmations qu'on attendait, d'accord. Donc voilà, Bitcoin dominance, on l'a déjà regardé, et globalement, on pourrait faire un petit point sur la stablecoin dominance, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à regarder. Stablecoin dominance, le risque il est où? On a une stablecoin dominance, donc ça c'est ce qu'on a de plus risk-off sur le marché, qui est à la correction. Restez en stablecoin, vous êtes risk-off, BTC vous êtes
très légèrement risk-on. ETH, vous êtes un peu plus risk-on. Les alts, vous êtes maximum risk-on. Ce qu'on essaie de jauger ici, c'est quel est le sentiment sur le marché au travers de la structure. D'accord ? Il n'y a pas de secret. Et concrètement, donc attention à ce biseau descendant. Ça voudrait dire que les alts pourraient remonter aux 4 ou 5%. Ça voudrait dire une correction plus substantielle que celle que je vous annonçais, potentiellement sous 65 000 $. Pour le moment, ce qu'on veut voir, c'est que tout simplement, ça plonge en dessous. D'accord ? C'est-à-dire la perte du bas de cette distribution. On veut un momentum finalement sur la distribution sur les stablecoins qui s'accélère. Au même titre que ce qu'on veut voir sur BTC, c'est que le premier biseau que je vous ai montré, qui pour moi est cassé, mais ça ne l'est pas sur le total, on va dire ça comme ça, eh bien on veut le voir tout simplement dégager vers le bas. Si on pouvait voir éventuellement quelque chose dans cette hausse, c'est-à-dire la fameuse consolidation de 7 mois qu'on a eu depuis le départ, c'est que c'est un biseau ascendant. Biseau ascendant, en général, on vient un élargissement ascendant. En général, on revient revisiter le bas et où vous avez certaines personnes qui prennent la totalité de la structure et qui la reportent ici au point de cassure. Donc pour le moment, il a cassé. Donc vous le voyez ici, des choses à la fois intéressantes et à la fois moins. Personnellement, viser les 3% de dominance sur les stablecoins voudrait dire qu'on part en FOMO. D'accord ? Il n'y a pas de souci avec ça. Et on va beaucoup parler de FOMO, je pense, dans cette vidéo, parce que la news s'y prête. Donc la news, on va pas le rappeler 50 000 fois. J'en profite juste pour vous dire de pas hésiter à venir vous abonner sur le compte Twitter de la chaîne Crypto Signal FR. Globalement, j'avais posté hier pas mal d'endroits où suivre les élections. Personnellement, encore une fois, je me suis tapé une bonne barre de rire puisque je les ai suivis sur LCI. Donc c'était vraiment ici intéressant. Encore une fois, on pense que Gary Gensler va pouvoir faire sa valise et ça en janvier puisque Trump l'a dit. Le jour 1, je virerai Gary Gensler sur Polymarket, étant donné que pour l'instant, le résultat n'a pas été officialisé. Il manque 3 ou 4. Vous voyez que les chances de Trump de gagner sont désormais à 99,4%. Donc ne pariez pas là-dessus. Ça serait pas un très bon odd à prendre. Ici, on le voit sur le Wall Street Journal, on est toujours à 267, 224. Donc vous le voyez depuis le début de la vidéo, Harris a pris 4 ou 5 sièges. Je pense que les 3 manquants quand même pour Trump ne sont qu'une histoire de temps, encore une fois. Ici, on voit victoire de Trump, etc., etc. Donc, on va passer assez rapidement là-dessus. On a beaucoup parlé d'une victoire de Trump et de ses aspects sur la crypto. Donc, voilà, on va pas non plus y passer trop de temps. Les choses importantes à comprendre ici, eh bien, c'est que on a un FOMC dans 2 jours, d'accord, et même demain, pardon, excusez-moi, on est déjà le 6. Demain, il y a un FOMC. Donc, la question étant, est-ce que Powell... D'ailleurs, on va parler ici d'un peu plus de long terme par rapport à Trump. Trump, d'une certaine manière, on considère que sa politique pourrait être légèrement inflationniste. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement, ce que Trump va proposer, c'est une hausse des tarifs sur les imports chinois. En tout cas, c'est ce qu'il avait fait pendant son premier mandat. On voit pas pourquoi ça serait pas le cas. Donc, tarifs, c'est sous-entendu les droits de douane, d'accord ? De l'isolationnisme, c'est-à-dire on casse le marché libre et on dit, tel ou tel asset, on l'importe trop, donc du coup, on va mettre des gros droits de douane dessus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que Trump va en partie couper les dépenses et donc du coup, la demande entre guillemets gouvernementale. Donc c'est un peu de l'anti-keynésianisme d'une certaine manière, ou en tout cas on sait qu'il va probablement faire le ménage dans ces choses-là. Et la question se pose de qu'est-ce que va faire Trump avec Jérôme Powell ? Qu'est-ce que va faire Trump avec quelle va être la politique monétaire ? On sait que 80% des dollars en circulation dans le monde l'ont été dans les 5 dernières années. Donc ça avait commencé très légèrement sous Trump, la fin du mandat de Trump, et pour le coup c'est parti en sucette littéralement sous Biden. C'est ça qui a créé énormément d'inflation. Ceux qui ne croient pas dans la politique quantitative de la monnaie, la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire l'école plus ou moins autrichienne, c'est-à-dire sous-entendu, j'augmente la masse monétaire en circulation, j'augmente tout simplement le prix des biens. Ceux qui n'y croient pas, ne suivez pas cette chaîne parce que pour le coup, c'est quand même une bonne partie de ce que nous on défend et on l'a quand même vu dans les chiffres sur cette impression à outrance. Donc demain, il y aura une grosse vidéo à faire, bien sûr, sur le FOMC. Le marché est plus ou moins en train de pricer le fait que Powell va diminuer la vitesse à laquelle il diminue les taux.
Vous voyez qu'on a un taux à 4,75 et que le marché price à 99% que Powell va donner une baisse de 25 points de base. Donc on va partir sur ce principe-là. Si Powell ne baisse pas du tout, c'est pas une bonne chose, le marché va mal l'apprécier. Maintenant, c'est dans les prix potentiellement que 25 points de base va être acté demain. Et s'il nous donne 50, eh bien à ce moment-là, on aura un push des marchés. Là où c'est intéressant, c'est que cette nuit, le marché a... Je parle ici pas pour la crypto, mais plus ou moins quand même pour le S&P. Il faudrait que je trouve les... voilà. Le marché a surge complètement sur l'élection de Trump. Donc, vous avez ici un double sens dans ce que je suis en train de dire. Vous avez d'un côté l'idée que la politique de Trump pourrait être inflationniste, donc du coup, d'une certaine manière, renvoyer Powell sur des niveaux d'inflation qui font que les taux devront rester hauts. En fait, en ce moment, le marché se cherche un petit peu. Et de l'autre, vous avez le fait qu'effectivement, il est élu. Et que donc, du coup, déjà, les Magnificent Seven, pas mal de choses vont quand même plutôt performer puisqu'il va y avoir une politique de protection de leur côté par rapport à la Chine, bien évidemment. Ici, on voit que le support a très bien tenu et que, pour le moment, en tout cas, le marché a pris, c'est énorme. D'accord, vous comprenez qu'on passe ici de 5734 à 5932. On parle de 800 milliards d'entrées, ne serait-ce que sur la nuit des élections. Donc, on avait d'un côté l'administration Harris qui disait regardez, nous, c'est en train de pumper la folie, on est en train de vous donner une économie américaine de la folie. En fait, le marché était juste en train de pricer potentiellement l'élection de Trump, entre autres choses, puisque vous avez bien sûr la baisse des taux qui correspond bien évidemment au rallye actuel et qui avait déjà été pricée. Donc cette baisse des taux, elle est actée. La question, c'est à quel rythme? Est-ce que Powell va continuer au rythme qu'il s'est posé, en tout cas celui qu'il nous a annoncé quand on a fait les projections. Si vous suivez pas la chaîne, je fais des grosses vidéos en général quand Powell sort quelque chose. Et donc du coup, est-ce qu'il va continuer au rythme qu'il nous a donné? La politique de Trump va-t-elle être si inflationniste que ça? Parce que d'un côté, vous imprimez de l'argent, ça c'est plutôt ce que les démocrates ont fait, c'est inflationniste également. Et donc du coup, finalement, cette idée d'isolationnisme, de tarifs, n'est pas une très bonne nouvelle potentiellement pour la Chine, bien évidemment. Mais en soi, plutôt une bonne nouvelle pour le marché américain. En tout cas, c'est comme ça que lui le price, d'accord? On est peut-être ici également... sur des zones de rejet, mais ce que je veux qu'on comprenne ici dans l'idée, c'est que, en tout cas, c'est très propre au niveau de la poussée, et que le marché est en train de très bien prendre l'élection de Trump au travers de ce qui s'est passé cette nuit, d'accord? Depuis 4 heures du matin, le moment où les plus gros résultats sont sortis, on va dire, on a un marché qui est littéralement en pump only. Ça va être une grosse vidéo parce qu'on est déjà à 26 minutes, mais j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, encore une fois, c'est important de le faire, même si vous êtes sur votre télé, etc. La chaîne en ce moment perd des abonnés, d'accord? C'est pas grave, je m'en fous personnellement, mais voilà, essayez d'aider si vous êtes fan du contenu, essayez d'aider en faisant ce petit geste un petit peu systématique. Ça fait plaisir. Moi personnellement, je fais la chaîne, je fais la musique que j'aurais aimé entendre, je fais la chaîne qui me plaît en fonction de ce que j'aurais voulu voir, ce que j'aurais voulu tout simplement entendre quand j'étais entre guillemets jeune trader et donc voilà. Ici on voit que la map est très rouge, on voit qu'on a liquidé 500 milliards avec 377 sur des shorts et 188 sur des longues, 282 sur BTC, c'est-à-dire la moitié, d'accord? On est à 330 BTC plus Ether. Hier à l'inverse on était sur pas mal d'alts qui liquidaient en longue avec un BTC, un ETH qui liquidait eux plutôt du short. Les marchés en levier, le carnet d'ordre spot, on n'est pas trop chargé à la vente, vous voyez que ça s'est bousculé un petit peu au portillon ici, mais là pour le moment on n'a pas de gros ordres de vente et on a plutôt des gros ordres à l'achat, mais certains se sont annulés sur la zone des 64-65. Les marchés en levier, alors je vous ai rajouté un point ici parce que pour moi il y a eu pas mal de longues sur le niveau des 68-800. Les spreads repassent positifs, ça c'est plutôt une bonne chose, ça sous-entend un début de FOMO. Néanmoins, on les a vus repasser positifs ici sur ces zones-là, et pourtant derrière recorriger dans le négatif.
sous-entendu, ici, on est en train de charger un peu la mule quand même, puisqu'on repasse de 15 milliards d'open interest, donc nombre de contrats ouverts, à un quasi ATH de 17 milliards, d'accord. Donc, est-ce que c'est la nouvelle norme? Ça, c'est la question. C'est-à-dire que si je vous montre le deal, hein, l'histoire, et on va regarder ici que l'open interest, d'accord. On a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas pourquoi je prends cette espèce d'accent. Ici, vous le voyez, on avait un gros range. Ici, on a eu un gros range. Et là, on est en train de le péter vers le haut. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait la même chose qu'avant? C'est-à-dire, on revient accepter de faire plus d'open interest sur la crypto. Enfin, le Bitcoin. Là, en l'occurrence, on regarde le Bitcoin. Mais vous le voyez ici, est-ce que le marché est mûr pour monter à 20 milliards, 25 milliards, 30 milliards d'open interest? Sous-entendu, est-ce qu'on ne regarderait pas également ici un petit début de FOMO? Ce qu'on veut voir, nous, ici, là-dedans, en tout cas pour ceux qui l'ont, hein, bien évidemment, c'est que la FOMO nous permette de ne pas revenir revisiter sous la structure, hein, ici, autour des 57-58. L'idée ici serait de ne pas avoir de signe noir, mais également d'avoir un Bitcoin qui part en parabole, d'accord? On va revenir sur la structure un petit peu plus tard, mais globalement, c'est ce qu'on voudrait voir, c'est-à-dire un retour des retail et des gens qui achètent quel que soit le prix, d'accord? Nous, on a acheté plus bas, donc ça nous permettra de distribuer tout simplement. Derrière, ici, on voit la liquidité. On voit effectivement pas mal de choses sous cette zone, 68,8, encore une fois. S'il y avait une correction substantielle, donc pas de FOMO, qu'on reste dans un marché de liquidité, ça serait plus ou moins ce que je viserais. Donc, venir prendre la liquidité de la semaine, hein, tout simplement. Des longues. Ici, on le voit également, pour le coup, on a parlé de 68,8, donc ça, c'est cette petite zone-là, mais hier, on a beaucoup parlé des 65 000, 65-66 000. C'est pas incroyablement incroyable, quand même, hein. On a une petite barre jaune, mais c'est pas non plus incroyable par rapport à ce qu'on avait là. Vous voyez qu'ici, on a eu plus de momentum pour venir chercher de la vente, hein, sur ces zones-là. Ici, il faut bien comprendre que quand on parle de venir chercher de la vente, j'entends que ceux qui avaient accumulé ici là-dedans ont pu se défausser de leur trade dans leur time frame sur tout simplement les liquidations des autres, d'accord? Donc là, il y a eu un petit short squeeze, mais également bien sûr de la vente là-dedans. Et un short squeeze permet à énormément de contrats d'être vendus sans que le prix corrige, hein. Il n'y a pas de slippage sur un short squeeze, donc ça c'est ça qui est pratique pour les institutions. On va regarder vite fait, on l'a déjà un peu fait hier, mais on va autant faire une vidéo complète. On va regarder la 6 mois. Sur la 6 mois, vous voyez que toute la structure, et c'est le propre d'un ATH, hein, tout simplement. D'ailleurs, à ce stade, j'ai oublié de le faire, mais en général, à l'ATH, on s'envoie une petite fusée parce que ça fait plaisir. Eh bien, vous voyez que tout a été short squeezé. Est-ce que le marché, ici, va nous donner de la vente à outrance? Est-ce qu'on va rester aussi, et je pense que c'est ça une des principales questions, sur un marché de liquidité? Dans cette consolidation, on était énormément sur un marché de liquidité. Sous-entendu, je viens chercher sous la structure, je viens ici provoquer de l'achat, j'achète, jusqu'à ce que je puisse venir redistribuer au-dessus de la structure. D'accord, marché de liquidité, c'est un petit peu ça. Et d'une certaine manière, la question ici, c'est comment va se comporter le spot. Le spot, c'est plus les retail que les traders. On était sur un marché d'institutions et de traders. On était sur un marché d'achat au spot, mais uniquement via les ETF, via les achats des institutions. On n'avait pas de retail, etc. Est-ce que cette élection, est-ce que une poussée au-dessus de l'ATH, nouvelle ATH pour Bitcoin, est-ce que l'élection de Trump va nous voler la vedette par rapport à ce nouvel ATH, etc., etc., etc. D'accord? Ça, c'est à vous de vous faire une idée. Personnellement, moi, je pense que Bitcoin va à 100 000 $ dans les mois qui arrivent. Maintenant, je peux me tromper, on peut être sur une correction plus substantielle. Sur Ether, on voit que c'est très joli, hein, au niveau pareil de la zone qu'on est venu chercher en squeeze. Maintenant, Ether, il a encore un peu de boulot pour venir chercher 2900. Venir chercher 2900 voudrait casser le triangle rectangle, voudrait dire qu'effectivement, il y a du momentum à l'achat sur Ether et que on était effectivement dans une très longue consolidation sur Ethereum qui permettait tout simplement d'accumuler soit de l'Ethereum physique, soit du contrat en longue sur Ethereum. On revient sur BTC, on fait la conclusion de cette vidéo. On va aller sur des time frames de l'ordre du quart d'heure et on va regarder un peu ce qu'il en est.
Alors, ici, plusieurs possibilités. Quand je regarde la 15 minutes, hein, encore une fois, on voit que, pardon, nous, ce qu'on cherche, c'est de la FOMO. Comment je caractérise sur la structure de la FOMO? C'est tout simplement un momentum à l'achat qui s'accélère comme ça, d'accord? Pour le moment, vous voyez que celui-ci est perdu, ok? Donc ça, c'est pas très bon. Maintenant, on est dans une consolidation, ça devient relativement intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à 71 900 ici. Ici, vous avez du monde qui a arrêté d'acheter, enfin, vous avez du monde qui a arrêté de vendre plutôt, et qui s'est remis à racheter d'un côté. Enfin, vous avez d'un côté, c'est mal dit, vous avez d'un côté du monde qui a arrêté de vendre, donc du monde qui se dit, bon, ok, moi c'est bon, j'ai vendu ce que j'avais à vendre, mais vous avez en face un marché qui achète. C'est ça une petite consolidation de cet ordre-là, d'accord? Donc en soi, si là j'ai une flat étendue, je pense que vous connaissez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, une flat c'est ça, d'accord? C'est j'ai déjà fini ma correction. Une flat étendue, c'est je viens chercher sous la racine de cette flat, d'accord? Si là on a une flat étendue, on devrait le voir dans les minutes qui arrivent d'une certaine manière, et là on parle d'intraday, hein, bien sûr, puisqu'on regarde la structure en 15 minutes, on parle plutôt de léger swing, quelques jours. Si on regarde du 15 minutes, on va aller sur des trades qui vont probablement durer quelques jours. Enfin, ça, après, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez venir chercher. Mais globalement, si ça, c'était la correction, ben, on devrait être capable de repasser ça, et de le réintégrer, et de venir chercher ça, d'accord? Donc, ça, on le saura très rapidement, tout simplement si on arrive à réintégrer ça. Faute de quoi, si on redistribue là-dedans, ça veut dire que j'ai une 2... Pardon, d'ailleurs, ici, on a repris le plus haut, donc une, et qu'on est sur une correction plus substantielle, qui potentiellement, on pourrait venir chercher ça, ou le momentum initial. Maintenant, encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est de la FOMO, c'est-à-dire que ce nouvel ATH, cette élection de Trump, etc., viennent à donner quoi? Viennent à donner que on a, sur la zone, encore plus d'acheteurs que de gens qui vont vendre la news, d'accord? La news de l'élection de Trump, ça y est, elle est pricé, enfin c'est normal qu'il y ait une distribution, c'est normal qu'il y ait une bougie de pump et une distribution suite à l'élection. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait tellement d'acheteurs sur ces zones-là qui se disent, putain, je m'en fous, j'achète à 70, 75, 72, je m'en fous complètement, j'achète quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, ça va être de l'achat sur du plus long terme, d'une certaine manière, pardon. Et ce qu'on veut voir, c'est plus ou moins un début de FOMO. Pour l'instant, je serais tenté de dire que on ne l'a pas, alors ça aurait été difficile de tenir ce momentum-là, d'accord? Et on l'a perdu. Donc pour le moment, on a ce signe d'impulsion-là, et on a une correction. On peut pas vraiment dire que le marché part en FOMO sur cette idée-là. Par contre, vous voyez que c'est très propre sur la cassure de cette petite distribution-là, cassure, retest, et boum, on shoot up. Donc ici, le problème que j'ai avec cette correction-là, si on devait la considérer comme un flag, etc., ce genre de choses, bah, c'est que finalement, la reproduction, elle serait juste de se dire, on va reproduire ça, d'accord? Parce que pour moi, ici, il y a une correction aussi, elle est à peu près dans la même unité que celle-là, d'accord? Donc si j'ai un flag là, on en a quasiment déjà touché les targets, d'accord? En tout cas, nouvelle ATH, on vient bouffer la liquidité au-dessus. Est-ce que le marché est excessivement shorté? Non, sinon on le verrait sincèrement sur les... Ici, vous verriez, malgré une augmentation du prix, un funding qui reste quasi à plat. Et là, on voit qu'il est quand même à l'augmentation assez fortement. Donc, j'ai ni de FOMO à ce que tout le monde... Donc, voilà. La question principale, encore une fois, je vais la reposer d'une autre manière, mais c'est... J'ai assez peu de sentiments baissiers sur le short, donc j'ai plus grand-chose à short squeezer. On l'a vu dans la liquidité. La seule chance que tout ça continue à se passer bien, continue à pousser, c'est que j'ai du monde qui commence à sauter sur le truc en se disant, bon, la news que j'attendais, l'élection de Trump, ou de la clarification de crypto, ou en tout cas, on a désormais la certitude que Gary Gensler va se faire virer, on a la certitude que il va se passer des choses au niveau de la crypto qui vont être plutôt bénéfiques, et là, encore une fois, c'est pas tellement l'élection de Trump qui est importante, c'est pas tellement les autres choses, ce qui est important, c'est tout simplement de se dire que la crypto fait partie maintenant de la vie quotidienne de la première puissance économique au monde, d'accord? Donc, en soi, voilà pour le 15 minutes, pas grand-chose de plus à dire. Pour moi, voilà, il y a
soit on fait une flat étendue ici, et c'est-à-dire qu'on est censé la réintégrer et dépasser ce point-là, soit on ne le fait pas, et si on ne le fait pas, ça veut dire que il y a autre chose qui se prépare de plus substantiel en correction. Et là, vous avez vu qu'on a parlé des 68,8 comme étant un endroit intéressant, et on a également une poche de liquidité au 65K, ça c'est dans le cas où il y a une très très grosse distribution du trade, Trump va passer aux élections, et pas de demande en face, d'accord? Donc la question ici, c'est quelle va être la demande en face qui va tout simplement permettre, alors que ça peut être du retail, ça peut être de l'institution, la question ici de la FOMO, elle se pose pour tout le monde, tout simplement, il n'y a pas de souci avec ça. Sur l'endroit où on rebondit ici, je vois pas de niveau substantiel, si ce n'est à la fois l'ancienne ATH et également cette vallée, c'est-à-dire ce niveau-là, d'accord? Ici, vous le voyez, c'est assez propre. Donc je vois pas de niveau je vois pas une correction en tout cas ici sur cette zone-là qui nous a montré que on avait été accumulé assez fortement sur cette zone-là. Donc c'est soit cette vallée elle se protège entièrement, soit on vient chercher ici plus quelque chose sur la zone 75, encore une fois pour moi, 68,8 est l'endroit potentiellement le plus intéressant pour marquer une correction. Et sauf si on rebondit ici sur la zone actuelle. Voilà, est-ce qu'on va voir le 1 ou le 5? Je pense pas qu'on aura énormément de... Voilà, en 5 minutes, vous avez ce petit support ici qui s'est créé, il a été retouché par 2 fois. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, en tout cas ça vaut peut-être un trade en 5. En 5 minutes, là pour le coup vous êtes dans de l'intraday. Et en 1 minute, on a la cassure de cette petite distrib ici. Qui nous dit quoi? Qui nous dit à minima, je vais venir recorriger et peut-être potentiellement, éventuellement, rechercher la TH également. Maintenant, encore une fois, j'aurais tendance à dire, bon, si on avait ici, là-dedans, une flat étendue, on devrait dévier d'à peu près 168 à 200%, c'est à peu près le cas. Et effectivement, si vous cherchez un niveau horizontal... Je vous ai parlé d'aller chercher un niveau horizontal, donc une correction ou quelque chose s'est passé. Vous voyez que sur le 1 minute, on arrive à la trouver. Maintenant, rentrer sur un niveau 1 minute ici, pour aller chercher des choses en daily, donc des prises de la TH, mais peut-être même plus important. Pourquoi pas, mais en tout cas, il y a un niveau 1 minute, ici, c'est flagrant. Vous le voyez ici, d'accord. Ici, on avait une petite correction. C'est finalement, est-ce que ça serait pas cette toute petite vallée? Je vous ai montré la grande vallée supérieure. Est-ce que ce ne serait pas cette toute petite vallée qui nous montrerait une correction? On a un très joli niveau 1 minute aussi ici, 70-630. Et puis après, on a le niveau 1 minute des 68,8. D'accord. Je vois ces 3 choses-là, pour moi, que j'aurais tendance à dire. On va peut-être même se les mettre, tiens, sur la charte, et on verra demain qu'est-ce qu'on est venu chercher. Donc, un niveau 1 minute qui doit être à peu près par ici. Et après, j'ai dit à peu près sur la zone 68,8, on doit être à peu près par là. Plutôt 68,5 d'ailleurs. Là, on essaye d'y trouver le maximum de touchettes, d'accord. Quelque chose par là, on va dire. Qu'on va labeller en 1 minute aussi. Ok, donc voilà un peu l'idée. Je nettoierai un peu la charte parce qu'elle est un petit peu chargée là. Concrètement, voilà ce que je vois là-dedans. Moi, c'est peut-être potentiellement cassure de la distribution en 1 minute. Donc là, il y a un intraday à prendre, bien évidemment. Structure de retournement ici grâce à ce W. Aller chercher éventuellement une nouvelle fois ce point-là, pourquoi pas. Et ou en tout cas, voilà, donner une conso pendant un certain temps. Pourquoi pas, encore une fois, maintenant ça reste du 1 minute, donc du coup ça doit prendre une majorité de ses profits sur de la TF 1 minute, donc sur la structure 1 minute, ok? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Élection de Trump, donc encore une fois, en soi on s'en fout un petit peu. Moi personnellement, on va dire, on s'en fout un petit peu, c'est pas tellement la question. La vraie question c'est, on a réussi à faire rentrer la crypto comme un enjeu électoral. C'était pas l'enjeu majeur, bien évidemment, mais il y a ici, bien évidemment, des acteurs qui vont désormais en prendre soin et qui vont désormais l'intégrer comme vraiment quelque chose d'électoral d'une manière relativement puissante. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisque pour les gens qui sont dans la crypto depuis longtemps, c'était vraiment quelque chose quand même notamment le procès, bien sûr, de Gensler contre XRP, qui a donné énormément d'incertitudes, pas seulement sur XRP, sur la totalité du marché crypto, d'accord? À partir du moment où on sait que la régulation va être faite, je dis même pas qu'elle va être bénéfique, mais au moins qu'elle va être faite, on sait que, d'une certaine manière,
entre guillemets, on est sauvé d'une bonne partie des narrations qui pouvaient être néfastes en ce qui concerne notre domaine de prédilection, à savoir la crypto. Donc ça, c'est gagné, et ça, c'est vraiment génial. Bravo à tous. L'ATH, c'est également un moment où 100% du marché est en profit. Donc ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait des prises de profit, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais surtout, l'ATH, c'est un moment qu'on doit savourer, tout simplement parce que vous n'avez pas une personne sur Terre qui n'est pas en profit actuellement. Sauf là, en l'occurrence, bon, je parle ici sur cette minute-là, puisque celui qui vient d'acheter 75 500, a priori, ici, il est en perte dorénavant. Mais globalement, c'est un moment où il faut se congratuler. C'est comme un petit hug, un petit peu de « waouh, on l'a fait, c'est cool », parce que tout simplement, il n'y a pas un mec sur Terre, quand on était à 75 500, qui était en perte sur Bitcoin. Donc, scénario privilégié pour moi, en ce qui me concerne, je dirais une correction plus substantielle que juste cette flat ici et le fait qu'on tienne ce niveau une minute. Maintenant, je peux me tromper. Si jamais ça part juste la correction est terminée là et on revient prendre la TH et on revient à 77, 78 000, etc., ça veut dire qu'il y a un début de FOMO. Donc ça serait globalement une très bonne chose. Par ailleurs, et autre scénario privilégié également, j'aurais tendance à dire que venir chercher une alt season là-dedans voudrait dire que vous vous basez uniquement sur le fondamental et qu'il faut rester, encore une fois, dans les timeframes dans lesquels vous jouez les choses, c'est-à-dire il y a un bon momentum sur la crypto en général. Vous avez, je sais pas, je prends un exemple ici, mais globalement, là où Bitcoin a fait plus 6 en 24 heures, on va prendre un exemple vraiment bateau, mais Solana a fait plus 10, Uniswap par exemple a fait plus 25, Aave a fait plus 15. Ça, c'est du trade, d'accord. Pour moi, j'aurais pas tendance à dire que juste sur la structure, on peut faire confiance à ce genre de choses. Maintenant, on l'a vu, EtherBTC est aux fraises. Et l'altcoin dominance se reprend. Mais voilà, on est peut-être sur une structure de retournement sur l'altcoin dominance. Donc, alt season ou pas, pourquoi pas. En tout cas, renforcez vos bagues ici, ou les renforcer avant la news, mais renforcer vos bagues sur les alts doit se faire de manière excessivement prudente et sur des choses dans lesquelles vous pensez qu'elles sont dans la narration du moment, le fondamental du moment, et qu'elles sont à un très bon prix par rapport à ce qu'elles valent réellement en termes d'effet de réseau, etc. Venir trader ici du shitcoin, du memecoin, etc. vous appartient. Personnellement, c'est bien moins mon style. Je vais vraiment plutôt, même dans mes trades, aller me positionner sur des choses dont j'estime qu'elles ont du fondamental, que c'est pas juste une histoire d'offre et de demande. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas vocation à vous dire quoi faire, tout simplement. Je vous explique comment je fais, mais j'ai pas vocation à vous dire ce que vous devez faire. Il y a des gens qui marchent très bien et qui fonctionnent très bien en tradant du memecoin et uniquement du memecoin, d'accord. C'est un autre boulot et encore une fois, ça se fait très bien. Une des grandes questions substantielles ici, c'est de dire... j'ai passé la TH, d'accord. Maintenant, ce que je veux voir, donc j'ai short squeezé ça et ça, ok. Maintenant, ce que je veux voir, c'est ne surtout pas qu'on vienne retester ce fameux flag une nouvelle fois. On l'a fait ici, mais voilà. Ici, c'est tout à fait possible que s'il n'y a pas de demande en face et que les traders de l'élection de Trump soient dans une distribution, vous comprenez qu'ils sont rentrés là, les traders de l'élection de Trump, comprendre qu'en partie, il y en a une partie de la time frame qui est rentrée là, et que c'est eux qui ont accumulé sous cette structure, etc. Et pour le coup, là, ils sont en train de distribuer, d'accord. Si on veut pas voir ce genre de choses, donc une revisite sous 65, là où on a de la liquidité quand même, bah ça veut dire que chaque petite poche de liquidité, chaque marge qu'on a passée là, doit se protéger. C'est-à-dire que ces mecs-là qui ont accumulé tout ça doivent se dire, finalement, dude, pourquoi on reviendrait reprendre la poche de liquidité qui se trouve autour des 65 ? Déjà, on a des chances de pas le faire, donc on prend pas le risque et on réaccumule à chaque fois que, tout simplement, le marché propose une distribution. Donc la question ici, c'est FOMO ou pas FOMO, principalement. J'ai pas nécessairement la réponse, mais j'opterais plus pour une correction à 68,8. Là, comme ça, là, tout de suite, que autre chose. Maintenant, si on rebondit sur les niveaux actuels, je suis en trade, moi, personnellement, je suis à la fois en trade sur Bitcoin et Ethereum, entre guillemets, je viendrai chercher des runners.
voilà, si je devais rouvrir, donc pour le coup, s'il y avait des zones où ça m'intéresserait éventuellement de rouvrir, c'est au retest du flag ici, donc sur cette zone-là, clairement, d'accord, c'est autour des 64-65, et ça d'ici décembre. Ok, si jamais on part là-dedans, je commencerai à m'intéresser vraiment au moment où on passera sous cette petite structure-là, et où on viendra retester cette trend-là, et au moment où on aura à la fois un support horizontal et une trend oblique pour éventuellement maintenir le prix, avec après cette idée qu'on peut shoot up, dès qu'on a nettoyé sous 65, qu'on peut shoot up tout simplement. Alors pour le moment ça se passe bien, donc on va, voilà, je vous donne vraiment les scénarios que j'ai en tête. S'il n'y a pas de demande en face, correction à 65. S'il y a de la demande en face et que ça part en FOMO, on doit avoir une accélération du momentum. Aucun des creux ici ne doit être attaqué et on doit avoir des corrections qui restent dans leur... qui ne restent pas substantielles, encore une fois, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit maintenir tout simplement la tendance haussière ici qui est en daily. C'est-à-dire qu'on doit continuer d'accumuler. Si on commence à distribuer, si on commence à perdre des niveaux et des creux que je trouve qui sont majeurs ici dans la petite structure en daily qu'on a actuellement, et bien à ce moment-là, ça va dégager vers le bas, peut-être potentiellement un petit peu plus bas. J'ai pas l'impression que ça soit de l'ordre du correctif. Maintenant, voilà, pour moi, je le considère pas comme un biseau. D'accord, c'est biseau en correction. Ici, vous comprenez, ce qu'on cherche, c'est un biseau comme une lame vers le haut. J'ai pas le sentiment que ça soit le cas. Pour moi, ça ressemble plus à un début de FOMO qu'autre chose. Maintenant, je peux me tromper. Et en tout cas, ça c'est une certitude, on est sorti de cette grosse consolidation-là. Donc bravo à tous ceux qui sont en train de suivre ça depuis 7 mois. Ça peut être parfois un petit peu chiant. Personnellement, on a fait des super trades dans cette correction-là. Mais ça peut être un petit peu chiant de pas avoir ce genre de choses. Donc, de pas avoir, je veux dire, de la vol qu'on aime sur BTC. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vraiment fait le point. Demain, c'est le FOMC. Donc, il y aura probablement une vidéo plus tôt le soir. Je pense que ça devrait parler vers 7-8 heures. Je n'ai pas regardé encore. Donc, je vous ferai la traduction habituelle de ce que nous a dit Powell, etc. Il faut bien comprendre que si Powell nous donne 25 points de base demain, c'est normal. Ça ne devrait pas trop faire bouger le prix. C'est ce qui est dans les prix. Par contre, s'il venait à nous donner 50, c'est-à-dire une baisse des taux plus rapide, ça pourrait avoir tendance à envoyer du cash sur le marché crypto également. C'est-à-dire une baisse rapide ici, le marché pourrait dire « Ah, tiens, c'est cool, Powell est en train d'accélérer la manière dont il va baisser les taux. » 51 minutes de vidéo, j'en suis désolé, il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère ne pas avoir fait trop de redites. Vous avez mes scénarios. Pour le moment, on a fait j'ai fait un mois magnifique. Donc je suis très très content sur le mois d'octobre. Et voilà, j'espère qu'on aura du Moonvember pour November, mais on a eu du Uptober. Donc voilà, que ce soit en trading, je suis vraiment assez content d'avoir joué le passage sous la structure ici, d'avoir joué cette correction. Vous vous rappelez qu'on est rentré ici une première fois autour des 53-55 et d'avoir rejoué une nouvelle fois également cette entrée sur les 60. Sincèrement, c'est déjà extrêmement propre, quoi. Voilà, on est sur une structure qui est extrêmement propre. Moi, j'avais beaucoup acté sur une cassure ici. On l'a pas eu, on a même une correction plutôt franche et on a eu une très belle correction ici, ça c'était au mois d'août. Voilà, on va voir ici encore une fois comment se fait la suite. Tout ça semble quand même plutôt impulsif, correctif. Impulsif, d'accord. On va voir si ça accélère, il faut que ça accélère. Concrètement, quand vous voulez voir que quelque chose accélère, ce que vous voulez voir c'est ça. Vous voyez typiquement ici, premier momentum qui est maintenu, petite correction qui maintient le momentum, et on pousse très largement, on accélère le momentum, après ça nous donne une correction plus substantielle, mais ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, je pense qu'une des questions ici qu'on peut se poser, c'est, étant donné que cette consolidation est terminée, vous avez deux possibilités, elle se transforme en range, ok, ou alors c'était un flag, et du coup on shoot up aux 140, 150 000 $.
Si jamais c'est un hedge, on ne sera que à viser plus tôt et il y aura certainement des choses fondamentales qui nous ramèneront dans la boîte de liquidité qui est ici. Vous avez une belle boîte de liquidité ici au 53-54. Personnellement, j'y crois pas trop pour le moment. Je pense plutôt à une accélération, mais l'idée du trading, c'est de spéculer. Spéculer vient de spectateur, vient de regarder. Donc regarder, ça veut dire aussi être prêt à tous les scénarios, d'accord ? Avoir toujours en permanence. C'est pour ça que je vous propose cette routine tous les jours. Parce que ça fait partie du job et que c'est même le job en soi, finalement, c'est vraiment le job. Après, vous accordez plus d'importance au fondamental, plus d'importance à la liquidité, plus d'importance à la technique, donc à la partie structure. Ça, c'est en fonction de chacun. Sincèrement, il n'y a pas de... Voilà, moi, j'accorde pas mal d'importance à la technique et pas mal d'importance à la liquidité. Je regarde le fondamental, mais c'est plus sur du très long terme. Je ne vais pas trader une news, par exemple, fondamentalement. Mais en soi... encore une fois, faites votre sauce, quoi, je veux dire. Mais par contre, faites-le bien. C'est-à-dire, ayez cette rigueur d'aller voir tous les jours. Moi, je vous montre ma routine. Vous pouvez en avoir une qui est différente. Là, par exemple, à ce stade, ça fait plusieurs mois qu'on regarde Polymarket. Ici, là, on va pouvoir le virer. Ça va pouvoir sortir de la routine, puisque c'était une des choses qu'on regardait depuis désormais un certain moment. Donc ça peut dégager. Et ensuite, voilà, vous comprenez un peu l'idée ici. L'idée, elle est concrètement... d'avoir une rigueur et encore une fois spéculer, c'est regarder, c'est s'informer, c'est avoir une routine. Je pense même que pour certains, vous devez être capable parce qu'après il y a beaucoup d'histoires de risk management, etc. J'en ai moins parlé ces derniers temps, c'est-à-dire les tailles de position et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont plus qu'importantes. Je vous invite à regarder à chaque fin de vidéo ici, vous avez une vidéo qui s'appelle Comment trader comme un pro ou le risk management, où c'est la vidéo qui est à chaque fois. Si vous l'avez jamais vue, c'est très important de la regarder. Et voilà, bon, je ne vais pas continuer à blablater pendant très longtemps. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, comment se porte votre portfolio par rapport à cette ATH ? Pour le coup, on parle de Bitcoin. Et quelle est votre proportion de portfolio ? Là, on ne parle pas de trading, on parle vraiment de portefeuille d'investissement. Quelle est votre proportion de portfolio qui est exposée sur Bitcoin à ce stade ? On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'est bien de parler crypto de temps en temps aussi dans les commentaires. Joyeux ATH à tous, parce que c'est important de se le dire. Encore une fois, gros hug à toute la communauté, surtout ceux qui suivent depuis longtemps. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.